Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, le Premier ministre Paul Kabatieba a eu des échanges avec les responsables des institutions financières du Burkina. Les acteurs du système bancaire se disent prêts à accompagner le gouvernement. Urbanisation des villes, quelles sont les stratégies du gouvernement à cette interrogation? Le chef du gouvernement a répondu durant son discours sur l'état de la nation. Retour sur ses propos dans ce journal. Et c'est parti pour la semaine nationale de la planification familiale. Objectif, montrer les avantages de la planification familiale et des méthodes contraceptives. Débutons ce journal par la politique avec la campagne électorale pour les élections municipales. La nouvelle alliance du Faso, NAFA, est allée à la conquête de l'électorat dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Au cours de leur premier meeting hier, les responsables du parti ont assuré aux habitants leur volonté de répondre à toutes leurs doléances une fois la mairie de l'arrondissement acquise. Mahmad Sangaré, reportage. C'est l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou que la nouvelle alliance du Faso, NAFA, a choisi pour tenir son premier meeting de campagne ce dimanche 8 mai 2016. Un meeting qui a permis aux premiers responsables de la NAFA de présenter le projet de société qu'ils ont pour le dit arrondissement. Nous sommes venus livrer un message de paix, un message de concorde, un message d'union et d'unité de l'ensemble des fils de l'arrondissement. Au-delà de ça, nous sommes venus les encourager pour que le 22 au soir, nous puissions conduire nos conseillers, l'ensemble de nos conseillers et notre maire à la mairie de l'arrondissement 7. L'insuffisance de centres de santé, de salubrité et d'eau potable sont entre autres les difficultés auxquelles les habitants de l'arrondissement 7 sont confrontés. Et selon les candidats de la NAFA, ces difficultés trouveront des solutions si le parti est porté à la tête de la mairie de l'arrondissement au soir du 22 mai prochain. Vous voyez ce que nous vivons ici comme problème d'eau déjà. Donc c'est un problème qui me touche déjà à cœur. Donc c'est mon premier point d'abord pour cet arrondissement. Bon, le second volet aussi, c'est quoi? C'est la question d'électricité. Nous avons de l'électricité dans une partie du secteur 30 et tous les secteurs 31, 32, 33, ils sont toujours sans courant. Donc c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est la santé. Nous n'avons qu'un seul CSPS qui couvre notre arrondissement. Afin de mieux toucher les habitants de la localité par le message du parti, la section de l'arrondissement 7 de la NAFA tiendra au total 26 meetings dans la localité pendant la présente campagne. Les responsables du MPP de l'arrondissement 11 ont échangé hier avec leurs militants de base afin de leur communiquer le mot d'ordre du parti. Une directive qui consiste à ratisser large en faisant du porte-à-porte pour convaincre les électeurs. Le reportage de Philippe Ada. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP de l'arrondissement 11 de Ouagadougou en ordre de bataille pour la conquête du siège de la dite circonscription électorale. Cette assemblée générale, tenue le 8 mai, vise à mettre la base militante au diapason de l'ambition du parti qui est de starifier le maximum de mairies à l'issue du vote du 22 mai. On a des armes. Je vais m'arrêter là parce que on a complété la lettre. Mais pourquoi se les partage? Alors on a souhaité ce soir convoquer nos camarades juste pour les donner un mot de parti. Parce que quand on rentre en campagne, il faut avoir des arguments nécessaires pour convaincre nos voisins, pour convaincre ceux avec qui on sollicite les voix. Donc l'objectif ce soir, c'était, n'est-ce pas, de rencontrer ces personnes-là et ceux qui vont faire du porte-à-porte dans nos secteurs et leur donner un mot de parti pour être convaincants. Donc le mot d'ordre, c'est, n'est-ce pas, de mobiliser, de faire de porte-à-porte, de ratisser large pour qu'au moins
qu'on puisse avoir les 27 postes disponibles pour les conseillers de notre arrondissement. Tour à tour, les responsables du MPP de l'arrondissement 11 de Ouagadougou ont inculqué aux militants les mots et la stratégie qu'il faut pour convaincre les électeurs. Et à l'évidence, le coup aux allures magistrales semble bien passé. On est vraiment satisfait, vu la mobilisation, vu la promptitude de nos camarades. Vraiment, on est fiers et on pense que le parti peut compter sur l'arrondissement 11 en ce qui concerne ces élections municipales. Les intervenants ont également passé en revue les résultats de l'action de 100 jours de gouvernance du président Roch Kabori, résultats qui donnent un satisfait général. À Gogo, dans la commune de Komsilga, malgré la contestation née suite à la nomination de Julien Nonguerma comme directeur communal de campagne du MPP, le parti au pouvoir espère remporter les élections dans la localité. La campagne bat son plein depuis le 7 mai, suivant ce constat de Cheikh Omar Bandaogo. Gogo, petit village de la commune rurale de Komsilga. Ici, la campagne électorale en vue des municipales à venir ont débuté. Mais au sein du parti au pouvoir MPP, l'on ne convainc pas d'élire. On dissuade plutôt quant à la candidature d'un membre du parti. Nous allons battre campagne pour le MPP. Pour faire comprendre aux militants que non, ce n'est pas un individu, mais c'est le parti. Et notre vision est que le parti gagne. Et nous pensons que le parti va gagner. Et cet individu n'est autre que l'ancien maire de la commune de Komsilga. Et la pomme de discorde ne serait que le passé politique de l'homme en question. Il s'est agi du choix du directeur de campagne, en l'occurrence M. Nonguerma Julien, ex-maire de la commune de Komsilga. Maintenant, il se trouve que M. Nonguerma Julien, dans la commune, sa gestion n'a pas été ça. Nous, à notre grande surprise, il y a une note qui est sortie, dire que c'est M. Nonguerma qui est le directeur communal de campagne. Nous ne pouvons pas battre campagne avec M. Nonguerma. Jusqu'à présent, Julien Nonguerma, devenu persona non grata dans les 36 villages de la commune, est toujours directeur communal de campagne du MPP. Mais ici, tout est mis en œuvre pour que seul le parti du Soleil levant sorte victorieux au soir du 22 mai 2016. Poursuivons ce journal avec d'autres informations. Faire part des attentes du gouvernement et recueillir leurs préoccupations. C'est le but de la prise de contact entre Paul Kabatieba et les patrons des banques et institutions financières du Burkina. Ces échanges ont abouti à l'instauration d'un cadre régulier de concertation entre les deux parties. Ibrahim Zongo nous en dit plus. Le Premier ministre Paul Kabatieba à la rencontre des responsables des banques et institutions financières du Burkina ce lundi 9 mai 2016. Une rencontre de prise de contact entre le chef du gouvernement et les premiers acteurs du système bancaire burkinabé pour leur faire part des attentes du gouvernement vis-à-vis d'eux. Au financement de l'économie, on devait exprimer les priorités gouvernementales. On leur a demandé d'intervenir de manière plus substantielle pour financer donc les secteurs qui sont l'économie du Burkina. Pour une première rencontre, il aura fallu 2h30 d'entretien avec les deux parties. Cela bien sûr au regard des préoccupations que chaque partie avait à soulever. Vous savez que les banques sont confrontées aujourd'hui à des difficultés sur le plan de la réglementation. Nous voulons que l'État crée un environnement propice au développement de l'économie, ce qui est susceptible d'attirer plus d'investisseurs dans le pays. Et nous sommes également préoccupés par les problèmes judiciaires. Nous souhaitons que la réglementation judiciaire puisse se mettre en place pour défendre les banques en cas de difficulté avec des entreprises qui sont financées. Nous souhaitons également que la dette intérieure soit payée de façon régulière parce que cela aussi pèse sur les entreprises. Pour remédier à ces difficultés constatées du côté des responsables financiers, mais aussi pour que les institutions financières jouent leur partition dans l'atteinte des objectifs du gouvernement, il a été mis en place un cadre de rencontre périodique entre les deux parties. D'ores et déjà, on a décidé de mettre 3 comités en place. Un comité va s'occuper des questions de bancarisation et des conditions de banque.
Un comité va s'occuper de la formation de l'épargne et des innovations financières. Et puis le troisième comité va s'occuper de tous les problèmes liés à la réglementation prudentielle. Au terme de cette rencontre, ce sont des responsables d'institutions satisfaits et prêts à accompagner le gouvernement que nous avons pu rencontrer. Face aux députés, le Premier ministre Paul Kabatieba a fait le point des actions posées dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Selon lui, pour la maîtrise de la croissance des villes, l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement des villes de Kupela et de Puitenga sont en cours. Des déclarations faites durant son discours sur l'état de la nation vendredi. Le compte rendu est de Philippe Ada. En matière d'urbanisme et d'habitat, le gouvernement s'est focalisé en 2015 sur la réglementation et la planification urbaine, la promotion du logement et de la gouvernance urbaine, ainsi que la maîtrise d'ouvrage. Face aux dérives constatées dans la gestion des lotissements et aux tensions sociales qui en ont résulté, une mesure conservatoire portant suspension de toutes les opérations foncières sur l'ensemble du territoire national a été prise au lendemain de l'insurrection populaire. Mais au cours de l'année 2015, des aménagements ont été faits pour permettre aux acteurs de la chaîne foncière de poursuivre certaines opérations d'urgence. Pour la maîtrise de la croissance de nos villes, le gouvernement a entrepris l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes de Kupela et de Puitenga. Des systèmes d'information urbains ont été mis en place dans 7 chefs-lieux des régions, à savoir Banfora, Gawa, Kaya, Koudougou, Dori, Manga et Wayiguya. De même, il a été engagé le processus d'élaboration de 4 plans d'occupation des sols pour les villes de Boubou-Dioulasso, Banfora, Koudougou et Wayiguya. Au niveau du programme 10 000 logements sociaux et économiques, l'année 2015 a connu la poursuite de la construction des logements et de la viabilisation du pôle urbain de Bassenko. Ainsi, sur une prévision de 1000 logements dans le cadre du partenariat public-privé, 987 logements ont été mis en chantier, représentant 98,7% de la prévision totale. De même, un avant-projet détaillé a été validé pour le démarrage du projet de construction de logements sociaux sur le financement du gouvernement indien. Par ailleurs, une loi portant bail d'habilitation privée au Burkina Faso a été adoptée avec pour but de rendre accessible le logement locatif au plus grand nombre. En ce qui concerne la construction des hôtels administratifs de l'État dans les régions, ceux de la boucle du Moun, du Nord, du Centre et du Centre-Sud ont été réceptionnés. Le complexe numéro 1 de type R+5 avec sous-sol de la région du Centre et de l'hôtel administratif de la région du Centre-Est sont en cours d'achèvement. La 5e édition de la Semaine nationale de la planification familiale a officiellement été lancée ce 9 mai 2016 à Zagtouli. Durant ces 7 jours, des femmes seront sensibilisées à l'utilisation des méthodes contraceptives. En outre, il est prévu de réduire leurs coûts durant cette semaine pour les rendre accessibles à toutes. Mamad Sangaré pour plus de précisions. Le gouvernement burkinabé veut rapprocher les produits contraceptifs de la population. À cet effet, il a procédé au lancement officiel de la semaine de planification familiale ce lundi 9 mai 2016 à Zagtouli, semaine au cours de laquelle le gouvernement entend sensibiliser la population sur les avantages de la planification familiale. C'est qu'au Burkina, nous avons un taux de fécondité très élevé, en moyenne 6 enfants par femme, et on a un taux de croissance très élevé depuis ces 5 dernières années de 3,1. Donc cette semaine vise des objectifs. Le premier objectif, c'est permettre au grand maximum qui voudraient donc faire la contraception et dont le coût constitue une barrière de pouvoir le faire, mais aussi sensibiliser. Parce que quand quelqu'un vient pendant cette semaine, même si une méthode contraceptive de les pilules mensuelles ou des méthodes contraceptives de 3 mois, après, je pense que la personne ayant été déjà sensibilisée pourra honorer donc les coûts en attendant que des mesures plus efficaces puissent être trouvées. Au-delà de ces bienfaits sur la santé de la femme et de l'enfant, la planification permet de réduire la mortalité maternelle, raison pour laquelle certaines structures soutiennent le gouvernement dans la vulgarisation des méthodes contraceptives au cours de la semaine. La planification familiale constitue une des stratégies majeures de réduction des décès maternels.
à elle seule, elle participe à une réduction de plus de 32% des décès maternels. Et c'est pour ça qu'en tant que partenaire technique et financier, nous accompagnons le gouvernement du Burkina à rendre disponibles en fait les produits contraceptifs. Ainsi, une semaine durant, les produits contraceptifs seront mis à la disposition de la population de façon gratuite. Ça va permettre aux femmes d'avoir accès à la contraception de façon gratuite, c'est surtout ça qui est important, durant toute une semaine. Et nous avons vu aussi au cours de cette cérémonie de lancement des messages forts. Allocution, visite de stand et du dispensaire de Zactoli et une présentation de sketch ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette 5e édition de la Semaine nationale de la planification familiale. Et c'est armé d'une bonne volonté que des jeunes du quartier d'Agnouin, au secteur 29 de la ville de Ouagadougou, ont nettoyé la mosquée du quartier. Une opération de salubrité qui a mobilisé plusieurs bénévoles. Suivons ce reportage de l'Iradon Philippe Adam. Des coups de pioche, pelles et balais à la cour et les alentours de la grande mosquée de Dagnoin, l'effort et de la jeunesse du quartier qui veut rendre beau le cadre qui reçoit femmes et hommes musulmans pour la prière, surtout le vendredi. On fait plusieurs contents, on a remarqué que franchement, malgré que quand c'est la grande mosquée, on a vu que la mosquée vraiment avait des très difficultés. Également au sein de la mosquée, on a vu que la mosquée, même l'entretien n'était pas ça. Il que nous sommes là, c'est pour un but précis, comme l'ancien l'a dit. D'abord, c'est l'assainissement de la mosquée, d'abord au nom des jeunes, des jeunes islamiques et du secteur de l'œuf, qui est Daromé. L'opération de salubrité, loin de faire couler la sueur, est un accomplissement d'une recommandation de la foi musulmane. Et nous le faisons, ce n'est pas dans le but éducatif. On le fait pour seulement avoir un peu la bénédiction de Dieu, comme on le dit. Tous ceux qui lavent une mosquée avec l'intention que tu arrives à les laver, Dieu exauce tes intentions. Donc nous sommes là ce matin pour essayer de mettre en pratique un hadith et essayer de rendre propre la mosquée. Cet exercice, fait avec passion par les jeunes, plaît à Dieu, selon le président de la communauté musulmane de Dagnoin, qui a par ailleurs formulé des bénédictions à leur égard. Les jeunes dames là, ce sont des jeunes dévoués dans la foi qui sont venus nous aider à rendre ce cadre de prière propre. C'est salutaire car pendant que nous sommes en vie, ces jeunes nous soutiennent et nous en sommes très heureux. Loin des ordures et autres monticules, les fidèles de la mosquée de Dagnoin pourront désormais faire monter à Allah leurs prières. Autre actualité, c'est toujours le statu quo pour les étudiants tchadiens expulsés du Deuxieu. Jusqu'à présent, les arriérés de frais de scolarité et frais de subsistance n'ont pas été réglés par le gouvernement tchadien. Et cela malgré un sursis de 2 mois obtenu par le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Face à la presse cet après-midi, ces étudiants ont une fois de plus appelé l'opinion nationale et internationale à témoin. Gaël Rodrigue y était. Après un mois d'accalmie, les étudiants tchadiens redonnent de la voix. Pour avoir occupé 26 jours durant les locaux de leur ambassade, ils ne l'ont finalement libéré qu'après une médiation conduite par le ministre des Affaires étrangères du Burkina. J'ai quitté l'ambassade le 8 avril sous la médiation du ministère des Affaires étrangères d'ici. C'est M. Alpha Bari, le ministre en question, qui nous a suggéré de quitter les locaux d'ambassade et qu'une solution doit être trouvée dans un délai maximum de 2 mois. Et nous avons quitté parce que le Deuxieu et les responsables de l'ambassade se sont engagés à signer un engagement et cet engagement permettait aux étudiants de reprendre temporairement les cours, d'occuper les chambres du campus. Ces engagements, selon ces étudiants, peinent à être respectés par les autorités tchadiennes, ce qui pourrait une fois de plus être à l'origine de leur expulsion des cités universitaires. Concernant les engagements qui ont été pris,
Le DESI a respecté peut-être ses engagements en nous livrant nos attestations, nos diplômes et nos relevés, mais il faut noter que la partie qui n'a pas honoré jusqu'à là ses engagements, c'est toujours la partie tchadienne, c'est-à-dire l'État tchadien. Donc, dans l'engagement, il était prévu que l'État tchadien débloque une somme de 600 millions pour décanter temporairement la situation. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette somme n'est pas encore versée dans les comptes du DESI. Et concernant aussi l'aspect, les reprises de cours, nous n'avons pas repris les cours. C'est juste des reprises des unités d'enseignement qui n'ont pas été validées, que certains de nos camarades sont en train de reprendre actuellement. Mais nous autres, nous sommes toujours au point de départ. Nous sommes là, nous dormons, nous nous réveillons. Peut-être qu'il n'y a aucune activité pédagogique ou scolaire que nous sommes en train de mener actuellement. Si d'ici les 2 mois rien n'est fait, les étudiants tchadiens envisagent d'utiliser d'autres moyens plus forts pour venir à bout de leurs problèmes. Et pour cela, ils disent avoir le soutien de l'Union des étudiants tchadiens. Du sport à présent, avec la 10e édition de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, USUBF 2015-2016, qui a pris fin hier. L'organisation de cette compétition n'a pas été sans difficulté. Aucun établissement du primaire ou du secondaire n'y a pris part. La raison est due au retrait du ministère en charge de l'éducation nationale, le MENA. Plus de détails dans ce reportage signé Hassan Nakrou. La 10e édition de l'USUBF n'a pas tenu toutes ses promesses. Les élèves des différents établissements secondaires et primaires n'ont pas pu prendre part aux compétitions pour diverses raisons. Le vrai problème, nous n'avons pas été empiéteurs des décisions. Nous avons pris les décisions par le ministère des Sports et des Loisirs qui nous avait d'ailleurs même déjà donné les fonds nécessaires pour l'organisation des premières phases. Donc c'est le MENA qui à un moment donné a fait arrêter les compétitions en disant qu'il se retirait de toute compétition jusqu'à nouvel ordre. Et ce retrait pourrait se justifier sous plusieurs angles selon le président de l'USUBF. Bon, je pense que c'est une question d'incompréhension. D'abord, dans un premier temps, il y avait le problème national qui a fait que la compétition n'a pas pu démarrer en novembre comme elle avait l'habitude de le faire. Je pense qu'à un moment donné, certains acteurs ont pensé que le temps ne permettait pas aux compétitions de pouvoir s'exprimer convenablement. Pour lui, la saison 2016-2017 ne devrait pas en principe avoir de telles perturbations au regard des concertations en cours. Bon, je crois que des concertations sont en cours entre le MENA et le ministère des Sports et Loisirs et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et je pense qu'à l'issue de ces concertations, une issue heureuse sera trouvée à cette situation. En tout cas, c'est le souhait de la Fédération des sports scolaires et universitaires. Un comité de réflexion a même été déjà mis en place par les 3 départements concernés afin de réorganiser toutes les structures dirigeantes de l'USUBF. La finale de volleyball opposant les universités Ouaga 1 et Ouaga 2 a officiellement clos les compétitions régionales de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, USUBF 2015-2016. Le trophée a été remporté par l'équipe de l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouaga 1. 6 autres disciplines ont aussi été récompensées, suivant ce reportage d'Hassan Nakrou. L'USUBF 2015-2016 a connu ses lauréats de la région du Centre ce dimanche 7 mai 2016. Cette discipline était à l'honneur: le volleyball, le basketball, le handball, le judo, la lutte traditionnelle, l'athlétisme et le football. Et c'est la finale du volleyball qui a été choisie pour la clôture de cette saison régionale. L'équipe de l'université Ouaga 1 en jaune était face à celle de Ouaga 2 en blanc. Débuté devant un public chaleureux, le premier set a été remporté par l'équipe de Ouaga 2. Mais au deuxième set, les jeunes de Ouaga 1 vont ramener le score à égalité. Chose que les blancs de Ouaga 2 ont du mal à admettre et vont reprendre le dessus au troisième set. Et c'est finalement au quatrième set que les jeunes de Joseph Kizerbo ont décidé de mettre fin au rêve des étudiants de Ouaga 2
en remportant le jeu par un score de 26-24, ce qui leur donne droit au trophée de l'UCBF 2015-2016, plus une somme de 180 000 francs CFA. En tout, 7 trophées ont été décernés aux vainqueurs de chaque discipline et une somme d'argent pour chaque équipe classée deuxième. Ce fut une belle finale que ces deux équipes ont livrée au public. On vient de vivre en tout cas une très belle finale. Et j'avoue que par moments, mon cœur balançait et que, en tout cas, les acteurs ont été très déterminants. Ils se sont donnés chacun et surtout, il y a eu surtout le fair play qu'il faut vraiment apprécier. Et naturellement, il fallait un gagnant et le meilleur l'a remporté. Et ceux qui ont perdu aussi n'ont pas démérité. Pour le capitaine de l'équipe vainqueur, au-delà des récompenses, le sport permet de mieux s'épanouir et de valoriser d'autres talents en dehors des études. Bon, en tant qu'étudiant, je me dis que c'est une manière également de m'épanouir en tant qu'étudiant. C'est une manière de nous épanouir. C'est vrai qu'on reste toujours, on pense que l'étudiant c'est celui qui est toujours avec ses cahiers. Moi je me dis que l'UCBF, c'est-à-dire que le sport en général, c'est une manière de se faire valoir, c'est-à-dire que montrer une autre qualité qui est en lui, autre que les boss en fait. Il faut noter que seules les écoles supérieures et universités ont pris part à ces compétitions de l'UCBF saison 2015-2016. Et c'est en sport que nous refermons ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.